Identique, en carbone apparent, en bande orange. Oh là les amis, c'est très grave. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco aujourd'hui. Très belle journée à venir, du gros contenu et du beau contenu surtout. Les amis, avant de continuer ce car spotting, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Si vous ne savez pas, je vais vous expliquer à quoi sert un VPN pour éviter de vous faire pirater ou d'être victime d'un site internet malveillant. Et malheureusement, il y en a de plus en plus. L'une des meilleures solutions est d'utiliser un VPN, réseau privé virtuel. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP, de masquer vos données et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Et si vous avez Netflix ou Disney+ ou d'autres, grâce à CyberGhost VPN, vous pourrez accéder au contenu disponible dans toutes les autres zones géographiques du monde. Et avec plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot, ça fait de lui le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité. Tout un monde va s'offrir à vous pour à peine plus de 2 € par mois. Bref, en vous rendant sur le lien juste en dessous, vous bénéficierez de 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans, ce qui vous offrira encore plus de contenu et de sécurité sur internet tout en soutenant mon travail, donc c'est cool. Vous pourrez utiliser CyberGhost sur 7 appareils simultanément avec un seul compte, que ce soit Windows, Mac, iOS, Android ou Linux et même vos consoles de jeux ou Smart TV. Moi j'étais bien tranquille à l'ombre, mais un camion de poubelle vient d'arriver, donc j'avance au soleil. En tout cas, si vous n'êtes pas encore satisfait à 100% pour CyberGhost VPN, sachez que vous n'avez rien à perdre. C'est satisfait ou remboursé pendant 45 jours. Enfin, merci à CyberGhost VPN ainsi qu'à vous de soutenir mon travail. Retour à la vidéo. Elle sonne fort cette GT3 RS. Doit pas être d'origine. L'intérieur du pot est bleu déjà. Titane. Je sais pas, je l'ai entendu arriver un peu fort quand même le bruit. Elle impose tellement. Même en noir, hein, ça impose de ouf. Et le retour. Encore la Chiron et la Ferrari du même propriétaire, ils ont carrément mis une barrière ici. J'ai jamais vu une barrière entre des voitures place du casino. Ah bah il y a un plot, là il y a une barrière. Donc ces deux là on les connaît et c'est marrant parce que le propriétaire à chaque fois qu'il les pose devant le casino, il réserve ces deux places là. La Chiron en premier ici, là la Ferrari en décalé. C'est vraiment la 3e ou 4e fois qu'elles sont garées comme ça, ou 5e fois même. Même derrière ils nous ont mis une barrière là. Mais pour les photos, vidéos, c'est un peu dérangeant on va dire. Vous le reconnaissez, ce Cadillac Escalade Mansory. Je le refilme pas en détail parce que je l'ai filmé dans une vidéo précédente. Par contre, regardez juste à côté. En parlant de Mansory, là il y a deux voitures vraiment improbables Mansory. On a un Cadillac Escalade Mansory, déjà c'est improbable je trouve. Et là on a une Mini Mansory. Je l'ai déjà filmé quelques fois, ça fait des années qu'elle est à Monaco. Mais là j'en profite hein, vu qu'elle est là à côté du Cadillac Escalade Mansory. Fallait que je vous filme aussi cette Mini Mansory qui est improbable. Ça c'est des jantes Mansory comme vous pouvez vous en rendre compte. Tout est peint en blanc. Il n'y a pas de logo Mansory devant, mais ça c'est du carbone. Le blanc d'ailleurs il est pailleté. Rétro carbone, mais surtout l'intérieur. Totalement refait par Mansory. Regardez les sièges. Le volant aussi. La fenêtre est un peu ouverte donc j'en profite pour vous faire admirer cet intérieur. Franchement il est très bien fait, c'est très propre. Et sur l'arrière, changement aussi, ils ont mis des feux en mode translucide. Il y a un échappement aussi comme ça, carré, et c'est écrit Mansory là. Donc voilà, il n'y a même pas trop écrit Mansory sur la voiture, hein, mais enfin à l'intérieur ça se voit bien quand même. Ici on a l'arrivée de la Revuelto rouge mat détail noir. Je la vois tous les jours venir au casino celle-ci. La petite vue là avec les portes ouvertes, c'est toujours stylé. I am fake, sa plaque à lui. Franchement c'est un habitué des lieux, hein. Il est là tous les jours avec la Revuelto. Et la config ne passe pas inaperçue, hein. Ça pète. On va voir s'il la démarre en thermique le voiturier. Une navette spatiale hein, cette voiture. J'espère qu'on va l'entendre un peu. Ah, c'est léger hein. Petit Jaguar type E en panne. Avec les 4 échappements là, centraux.
Dites-vous que la SP3 c'est une voiture hyper large, tellement large que si vous la chargez par exemple dans une remorque, vous devez carrément démonter les rétroviseurs, les enlever de chaque côté. J'ai déjà vu ça plusieurs fois parce qu'elle est trop large pour rentrer dans une remorque. Même si vous rabattez les rétroviseurs, elle reste trop large. Et dans une si belle couleur, c'est top à voir. Rosso Magma, petite plaque SG3, intérieur tout bleu. Et dans cette voiture, les sièges sont fixes, ils ne peuvent pas du tout bouger. Ce que vous bougez, c'est le volant et le pédalier, si vous êtes plus ou moins petit ou grand. D'ailleurs, regardez l'appui-tête. Déjà, il n'est pas relié au siège, il n'est pas vraiment, voilà, il n'y a pas de cou. Mais ici, vous voyez, il est vraiment dans le carbone du cockpit. Vous voyez, l'appui-tête, même lui, est fixe. Ici, comme les sièges, je peux zoomer là-dessus, Daytona SP3, on voit bien l'Alcantara, les surpiqûres bleues. Il a enlevé le toit, d'ailleurs le toit c'est tout un toit en un bloc de carbone que vous soulevez et après vous pouvez pas le laisser dans la voiture, il n'y a pas de compartiment pour le ranger. Tout rouge sur l'arrière, un peu dur à filmer l'arrière, j'ai pas de recul. Aux côtés d'un G, d'une performante, d'une 650S Spider, d'un Cullinan jante Mansory, un range vert, une 488 Spider comme ça et une Camaro ZL1 bien violente. Ça pète le rouge comme ça. Ça pète mais sans trop péter, vous voyez ce que je veux dire? Aroma Spider saoudienne. Grave stylé ce petit combo d'américaine là. Vraiment très stylé. Il a carrément le drapeau danois à l'arrière à côté de sa plaque. Et son pote, grave sympa. Cette RS6 elle fait du bruit. Elle sort d'où cette Revuelto du Koweït? Je sais pas si je l'avais déjà vue. Elle sort d'une entrée d'immeuble, là j'étais pas prêt. Alors voilà, je vous balance ça dans la figure sans transition, 4 Bugatti. J'espère que vous étiez prêts, j'espère que vous étiez assis. Non, je ne suis pas à Dubaï ou à Miami ou je ne sais où. Je suis bien en Europe, toujours à Monaco évidemment. Je dis ça parce que c'est très rare quand même de voir dans une concession en Europe un tel line-up de Bugatti diverses et variées. Parce que tout au bout on a une EB110, on a 2 Veyron et on a la Chiron 300+. Comme je disais, ça c'est pas choquant à Dubaï. Mais dans le coin, franchement, c'est très rare d'avoir de tels line-up. Et aujourd'hui chez MCC, donc merci à eux d'ailleurs pour leur accueil, très sympa. Ils sont vraiment en place à Monaco en termes de revendeurs de supercars, hypercars, voitures rares, recherche personnalisée, tout ce que vous pouvez imaginer en termes d'exclusivité, de voitures, de services. Je me devais de passer les voir aujourd'hui. En premier du coup la Chiron 300+, produite à 30 exemplaires, toutes identiques en carbone apparent, en bande orange, avec tous les détails à l'intérieur d'ailleurs. Vous voyez, Chiron Super Sport 300+. Celle-ci qui a été faite en hommage. Regardez pourquoi elle a été produite, c'est écrit au centre. J'essaye de zoomer là. Voilà. Pour le record de vitesse à 490 km/h. Mais pourquoi 300+, vous me direz? C'est parce que ça fait 300 miles par heure. Et donc qui dit Super Sport dit voiture rallongée, long tail. Et 1600 chevaux au lieu des 1500 chevaux des autres Chiron, des autres versions de Chiron. C'est la seule version qui est plus puissante que les 3 autres. Les jantes de Super Sport, l'échappement superposé, le gros diffuseur, imposante. Moi, c'est ma version préférée de la Chiron. Des 4 versions, les Super Sport, je parle pas forcément de la 300+, mais l'aspect des Super Sport rallongé comme ça, bien costaud, bien mastoc, bien tout, genre agressive, le bruit, tout. Bref, c'est ma version préférée de la Chiron. Mais ce qui est très plaisant à voir aujourd'hui aussi, c'est ces 2 Veyrons à côté de la EB110, mais un combo de Veyron comme ça, c'est waouh. Positionné en race mode avec l'aileron levé, rabaissé. Ça a beau être 2 Veyrons coupés, elles n'ont pas les mêmes phares parce que celle-ci, elle fait partie des 3 Bugatti Veyron coupés qui sont sortis de l'usine Bugatti avec les feux de la Grand Sport qui sont sortis après du coup la coupée, ils sont sortis sur la Grand Sport. Donc vous voyez la différence que ça lui fait tout de suite un coup plus jeune. Ceux-là, ils ont vraiment moins bien vieilli. Vous voyez la différence? Après, ils font plus costaud, je trouve. Genre, ça fait vraiment bien costaud sur l'avant de la Bugatti. Ça fait vraiment aussi, bon, la vraie originale Veyron 16.4 à l'époque. Mais là, ça fait un coup vraiment de jeune. Ça change tout quand même.
C'est pas du noir là, c'est du bleu. Regardez, je vais me mettre sous le spot de lumière. Là, on voit bien la couleur ressortir. Voilà, on voit très très bien même que c'est bleu et beige, gris sur l'avant. L'intérieur, il est noir. Ça, c'est la vraie console centrale des Veyron. À l'époque, elles étaient vraiment comme ça, sauf sur des éditions spéciales, comme par exemple la Rembrandt. Mais elles sont vraiment toutes sorties comme ça. Alors que sur celle-ci, l'intérieur, il est bleu. Regardez. Voilà, là on voit bien, il est bleu. Donc c'est vraiment une config hyper classe. En commentaire, dites-moi si vous auriez acheté une de ces deux Veyron là qui sont à vendre, là, celle-ci, ou la toute blanche. Elles ont les mêmes jantes, hein. On voit bien le gros silencieux immense de la Bugatti Veyron parce qu'il est au centre, hein. Le pot d'échappement il part ici, plus deux pots d'échappement sur le côté. Attendez, je me mets un peu accroupi. Là voilà, un là et un là. Et on termine sur le B110 avec cette vitre là qui s'ouvre que comme ça. Il faut faire gaffe au McDrive. L'intérieur, le moteur on le voit très bien, il y a une grande baie vitrée. Le moteur Bugatti. Ici le moteur il est comme ça, hein, sur les Veyron comme les Chiron. Très imposant aussi l'avant de la B110. Et ce qui est drôle aussi, c'est la calandre en fer à cheval qui est vraiment limite de la taille du vrai fer à cheval du cheval. Genre vraiment, il est tout petit, voilà, on dirait grandeur nature. Alors que sur la Veyron, il était passé de ça à ça, toujours la même forme. Et enfin sur la Chiron, un peu plus gros aussi. Et je crois que sur la Chiron Pure Sport, il est encore plus imposant, il est plus gros encore. Bref, voilà, donc ça c'est pour le petit line-up de chez MCC. Un grand merci à eux pour leur accueil. Je suis vraiment content d'avoir vu ce line-up là parce que c'est pas tous les jours que ça arrive. Et je terminerai sur cette phrase. Vous aurez peut-être la ref. Regardez son wrap vu d'ici en plein soleil. Les couleurs. On dirait la couleur de l'essence que vous faites tomber par terre à la station essence. Ça fait ses reflets. Salut à toi qui m'as salué avec la Porsche, tu te verras peut-être dans la vidéo. Regardez comme il est beau ce G avec la plaque en plus. 63G, bleu ces jantes là. Et la plaque, non mais il est vraiment parfait. Oh le retour, je suis obligé de vous le refilmer, regardez ça là. Et dites-vous qu'on l'a pas bien vu exposé au soleil, hein, mais il est trop beau. Et on a Raoul en Carrera GT à présent. On a vu 63G juste avant, maintenant il y a 63P, d'ailleurs un autre G bleu sympa juste derrière. Et ici un Puro Sangue. On enchaîne les beaux 4x4. Ah bah voilà, on l'aura entendu là, le V10 comme ça. Il était trop vif pour ma caméra le Puro Sangue là. Ça c'est du convoi. Les deux Audi avec les coffres de toit là. Je vais bientôt pouvoir faire une compilation de supercars avec un coffre de toit. Je vais peut-être en faire une sur TikTok, tiens. Ah oui, il fait un bruit lui, je l'ai vu l'autre fois. 600 ou 800 il y avait écrit, mince j'ai mal vu. Dommage, là on l'a pas trop entendu, mais celle-ci, vous vous souvenez, hein, c'est celle qui fait un bruit de dingue. C'est notre jour de chance, il va passer, repasser même. J'espère qu'il va tout donner. Qu'est-ce que je vous avais dit les amis, je ne vous avais pas menti. Une Formule 1 sur route, je me suis mis sur ce petit muret là, ça faisait longtemps que je m'étais pas posé ici. Aïe aïe aïe, il ne déçoit jamais lui. 488 Pista.
un très beau rouge. Vraiment très très belle celle-ci. Très clean en config daily, hein. Très clean. Pas d'origine, hein. La ligne des Japon, je voulais filmer l'autre soir. Ah, c'est notre jour de chance les amis. Là la 1-1. Ah, elle tourne là. Waouh. Alors là c'est une belle prise les amis. Très belle prise. Je suis content. Compète Aperta blanche, blanc mat. Blanc mat siège bleu celle-ci. Et voilà, ils viennent de la rentrer ici. Elle vient d'arriver, livraison fraîche avec les jantes noires et l'intérieur bleu surtout. Ah bah en fait ils l'ont rentrée pour la ressortir direct. Donc tant mieux pour nous. Vraiment ça rend bien ce blanc mat. Je l'aurais pas prise comme ça forcément, mais il faut avouer que ça rend bien. Par contre j'aurais mis les étriers bleus, bleu pétant comme les sièges. Ça aurait tout changé. Ah voilà, le propriétaire vient d'en prendre livraison. Littéralement ses premiers tours de roue avec. Félicitations à lui. Et là il nous reste une SP3 sous bâche. Dites-vous qu'elle est turquoise. J'ai vu une photo d'elle, je ne l'ai pas vue en vrai, j'ai pas pu vous la filmer, mais dites-vous qu'elle est. Oula. Dites-vous qu'elle est turquoise. Donc config incroyable. Oh, SP2 verte. J'étais pas prêt. C'est la première fois que je la vois celle-ci. Je crois que c'est la seule SP2 de Monaco que j'ai jamais réussi à voir. Elle est verte, jante dorée. C'est incroyable, je vous filme une compète Aperta, j'enchaîne sur une SP3 et je me retourne, il y a une SP2 qui passe dans mon dos. C'est vraiment le quart d'heure Ferrari, même pas le quart d'heure, la minute Ferrari. Tout s'est enchaîné d'un coup. Wow. Bah, je suis content pour la SP2, même si je l'ai très mal filmé juste de derrière. Bon, on n'a même pas vu qu'elle était verte, rien. Elle est là depuis plusieurs années, mais je l'avais jamais vue. Donc je suis content. Nouvelle MGGT, noir jante dorée, sympa, je l'avais jamais vue. Alors ça par contre c'est improbable. Tout à l'heure j'en ai filmé une rouge tirée par une dépanneuse et maintenant on en a une grise. Et vous voyez celle-ci elle a double échappement. Tout à l'heure elle en avait 4 au centre. Mais c'est quoi cette probabilité de voir deux Jaguar type E cab se faire tirer par une dépanneuse dans la même journée? Improbable. Elle est pas mal la config de cette Spectre avec le liseré orange. Et l'intérieur, les sièges sont bleu clair, vraiment un bleu très clair avec les détails orange justement. C'est stylé. Alors c'est assez improbable les amis parce que l'autre fois, presque à la même place, je vous ai filmé un bateau Lamborghini bleu. Le bateau Lamborghini mais bleu. Et là, il y en a un rouge presque à la même place. Sympathique. C'est vraiment un super bateau ça. Et en parlant de bateau, regardez là le point de vue que j'ai sur les gros yachts de ce côté-là. Et ces deux-là, avec tout là-haut, un petit jacuzzi, on dirait. En termes de millions d'euros, là, ça atteint les milliards en fait dans le port de Monaco quand vous additionnez tous ces bateaux, c'est des milliards. Toujours aussi violente cette RS7. Ah, c'est quoi qui descend là? Oh, la 430. RS7 perf. Eh oui. Grave classe cette config sur la S63 cab. Oh là les amis, c'est très grave. Valour bleu. Hop, j'ai dû traverser à l'arrache pour elle. Il y a une nouvelle Valour à Monaco, la fameuse Aston Martin à 2 millions d'euros. Magnifique config. Ah, je suis bien choqué là. Waouh, elle a 3 pots au milieu celle-là. C'est un échappement sport ou quoi? Qu'est-ce que vous pensez de cette config alors? C'est que la deuxième que je vois de ma vie, j'en avais vu une sorte de verre doré une fois, place du Casino. Par contre, c'est la première en plaque Monaco. Celle que j'avais vue était en plaque suisse.
content de ce spot. Très content même. Oula. Et vous voyez l'échappement, 3 pots au centre. Alors les amis, c'était une journée mais surtout une soirée de dingue, j'espère que ça vous a plu. Je voulais juste encore remercier mon sponsor de la vidéo du jour, CyberGhost VPN. N'oubliez pas que si vous cherchez un VPN à un prix imbattable, le lien est dans la description. Leur but c'est de sécuriser vos données et votre navigation tout en vous donnant accès à plein de contenus bloqués sur internet. Il n'y a aucun risque avec eux, le lien est juste en dessous. À bientôt les amis, ciao.